Bon, parfait. Là, j'ai des personnes qui ont du mal peut-être à franchir un cap. On va voir de quel domaine il s'agit. En tout cas, sachez que si vous devez faire des démarches, des projets, on vous dit que c'est le bon moment, que la chance est de votre côté et que vous pouvez vous autoriser à sortir de votre zone de confort. Pour certains d'entre vous aussi, pour certains, certaines, voilà. Pour certains, certaines d'entre vous aussi, si vous attendez des nouvelles à propos d'une situation, on vous dit que les réponses sont sur le point d'arriver. Donc, des bonnes nouvelles en perspective. Donc, ici, j'ai pris l'oracle du marc de café pour voir de quoi on nous parle plus précisément. Ici, nous avons le cœur, le chien, le singe et la main de Fatma. Waouh! Protection sur une histoire de cœur, hein. Ça, c'est très très beau. Donc, sentimentalement parlant, bon, là aujourd'hui, je pense qu'on nous parle plutôt du domaine sentimental. Donc, on nous dit que peut-être si vous attendez qu'une situation évolue, c'est en très bonne voie parce que aussi vous avez osé sortir de votre zone de confort. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, là, les guides vous incitent à le faire pour justement que cela tourne en votre faveur. Donc ici, nous avons la carte du cœur, le chien, le singe et la main de Fatma. Alors, là, j'ai quelqu'un dans votre vie qui vous est fidèle, quelqu'un à qui vous êtes fidèle aussi. Une très belle histoire d'amour. J'ai deux mains qui se sont, vous voyez, là, on a des mains qui se rejoignent sous un cœur, donc j'ai vraiment une notion d'amour partagé, de très bel amour, mais de l'amour qui, à un moment donné, euh, a fait place à de la ruse. Vous voyez, c'est comme s'il y avait, comme s'il y avait à un moment donné des mensonges, comme s'il y avait eu un petit peu des choses cachées, puisqu'ici on a la carte du pont. On dirait que peut-être dans cette histoire, il y a eu des choses cachées, malgré l'amour, malgré tout ce que... La fidélité. Alors la fidélité, ça peut être au propre comme au figuré, c'est-à-dire s'il y a des choses cachées, s'il y avait une étape à franchir, votre autre vous a peut-être tourné le dos, peut-être qu'il ou elle a fait des choses où vous vous êtes senti trahi, et pourtant, son cœur vous reste fidèle. Voilà, c'est ce que je ressens en tout cas. Ici, nous avons la croix. Donc, on vous dit que cette histoire, elle est vraiment protégée. Elle est vraiment, il y a quelque chose qui vous dépasse. Sur le chien, nous avons l'eau. Alors là, ce qui me vient, c'est qu'on peut parler d'une personne qui est signe d'eau et la main de Fatma, le désert. Oui. De toute façon, là, nous avons quelqu'un qui doit sortir de sa zone de confort, traverser le désert et le pont, on va dire ça comme ça. Sortir de tout ce qui est ruse aussi. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui peut avoir un côté manipulateur ou manipulatrice. Alors, les sentiments sont vrais. Dans son cœur, c'est quelqu'un qui vous aime profondément, qui vous est profondément fidèle. Dans les actes, ça peut être différent. Ça, c'est vraiment la notion que j'ai. On peut parler ici d'une situation triangulaire. Alors, triangulaire, ça ne veut pas dire forcément que ce soit un homme marié ou une femme mariée. Triangulaire, ça peut être quelqu'un qui veut ménager la chèvre et le chou, peut-être par rapport à une famille, à une situation matérielle, et quelqu'un du coup qui n'a pas toujours peut-être joué franc jeu avec vous. Mais là, c'est quelqu'un qui est qui s'apprête à franchir une étape après une traversée du désert. Si là, vous êtes en retrait par rapport à cette personne, si vous avez pris de la distance, on vous dit que c'est très bien. Ici, vous avez la protection, vous avez la main de Fatma. C'est justement cette distance et le fait que finalement, cette personne, elle va se sentir complètement isolée sans vous, complètement vide, complètement, parce que son cœur vous appartient. Mais c'est quelqu'un qui a du mal aussi à comment dire,
même à se l'avouer. Vous voyez, c'est même ça. Donc, cette personne a eu besoin de traverser le désert pour passer à une autre étape. Et qu'est-ce que c'est l'autre étape? L'autre étape, c'est le chat et les escaliers. Pour s'apercevoir qu'en fait, ben, vous étiez son refuge. C'est avec vous qu'il ou elle se sent bien. C'est avec vous que cette personne sent que les choses sont fluides et que, en plus, il ou elle se sent revivre. Il y a une notion, vous voyez, les escaliers, c'est ça. Vous apportez à cette personne la lumière, vous apportez votre joie de vivre, vous apportez votre douceur, vous apportez, quand il est sans vous, je dis il parce que je suis une femme hétéro, donc c'est plus facile pour moi. Quand il est sans vous, c'est le désert. Voilà. Et vous êtes sa lampe. Vous voyez? Vous êtes sa lampe d'Aladin. C'est le désert, c'est aride, c'est... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de sens. Alors qu'avec vous, en plus, quand vous êtes avec lui ou avec elle, vous en prenez soin. J'ai une notion, ici j'ai la carte du chat. Vous le cocoonez, vous faites attention à lui, vous êtes vraiment aux petits soins à lui ou à elle. Et donc forcément, quand il est sorti de là et qu'il a plus de communication avec vous, c'est très très dur. Ici, nous avons la pensée et nous avons l'araignée. Alors, cette personne, vous envahissez sa tête. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire, nuit et jour, jour et nuit, c'est quelqu'un qui pense à vous. C'est quelqu'un, mais c'est aussi quelqu'un, avec la main de Fatma et la protection, c'est quelqu'un à qui vous envoyez toutes vos pensées. Mais là, ce sont des pensées de protection. Vous envahissez sa tête et son cœur, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire, vous lui envoyez beaucoup d'amour, même si vous n'êtes plus avec lui, même si il y a de la distance ou quoi que ce soit, vous êtes toujours dans la bienveillance et ce que vous ressentez de toute façon envers lui, c'est de l'amour. Et comme tout est une question d'énergie et que lui, son énergie, c'est de l'amour envers vous, même si son mental obstrue les choses, vous vous ressentez, donc vous vous ressentez jour et nuit. Et j'ai envie de dire, vous envahissez sa tête, mais c'est l'inverse aussi. Vous aussi, vous êtes rempli de cette personne et de tout ce que vous pouvez ressentir à son égard. Ici où nous avons la carte de l'araignée. Alors là, pour moi, l'araignée, c'est plutôt positif dans le sens où vous voyez une araignée tisse sa toile. Et pour moi, c'est quelqu'un qui est en train de mettre des choses en place justement pour se sortir du désert. C'est quelqu'un qui est en train de régler des choses dans sa vie pour asseoir sa position et sa position vis-à-vis de vous et pour vous offrir l'abondance, pour vous offrir le trésor, c'est-à-dire pour vous offrir tout ce que vous méritez au sens matériel ou pas. En tout cas, pour vous, là, ce que vous demandez, c'est de la lumière. Là, j'ai l'impression que ce que vous demandez, c'est de la vérité. C'est ce que vous attendez de cette personne. Ici, donc, nous avons le trésor, nous avons l'anneau, nous avons le feu. Vous, ce que vous attendez de cette personne, c'est qu'il arrête de se voiler la face et de dire, et d'accepter la situation, d'accepter en fait de voir clair dans son cœur et de dire de toute façon, je suis avec lui, je suis avec elle et c'est comme ça. Et c'est avec cette personne que je veux avancer parce que vous, ce chemin-là, vous l'avez déjà fait. Mais votre autre, non. Votre autre, au contraire, il était toujours dans les doutes, on va dire ça comme ça. Il ne doutait pas de ce qu'il pouvait ressentir au plus profond. Par contre, c'est quelqu'un qui doutait parce qu'il y avait ses peurs. Voilà. Parce que c'est comme si votre amour lui fait peur. Votre amour lui fait peur quelque part.
Et donc, c'est quelqu'un qui a essayé, à l'image de ce singe, de s'en sortir un petit peu de tous les côtés. Et puis, je pense que c'est quelqu'un aussi qui se qui se met beaucoup de barrières. Peut-être aussi par rapport à d'autres personnes dans votre relation, parce que l'araignée, ça peut être aussi hein, des personnes toxiques qui sont autour de lui ou d'elle. Donc, c'est tout à fait possible. Et vous, ce que vous attendez, ben, c'est les escaliers. Ce que vous attendez, c'est la lumière, en fait. Et dire, bon, ben voilà, juste lâche prise, accepte, et puis on a quelque chose de beau à vivre parce que lorsque nous sommes ensemble, ben, regarde comme c'est fluide, regarde comme ça coule. Vous voyez, ici, on a la carte de l'eau. Et parce qu'aussi, quoi qu'il vous soit arrivé dans votre histoire, parce que là pour moi, on parle d'une histoire qui dure déjà depuis un petit moment. Quoi qu'il soit arrivé, on se retrouve toujours au bout du chemin, on est toujours fidèles l'un à l'autre, donc ça signifie bien quelque chose. Et on voit de toute façon que cette histoire-là, oui, effectivement, elle signifie quelque chose. Si on a la croix et qu'on a la main de Fatima, c'est qu'elle est bénie par l'univers. Ça, c'est évident. Donc ici, le trésor, l'anneau, le feu. Ouais, alors ce qu'on me dit, c'est que vous attendez que cette personne s'enflamme. Vous avez envie que, oui, que cette personne s'enflamme et alors, j'ai des images qui me viennent en tête, c'est un peu difficile. Il faut que j'arrive à vous exprimer ça. C'est comme, ouais, on me dit Speedy Gonzalez, c'est quelqu'un, vous, vous êtes, vous vous dites, il est temps que qu'il ou elle bouge et trace la route. Et presque vous attendez la bague au doigt, c'est-à-dire qu'il ou elle réalise que ok, je suis la bonne personne et que ça y est, c'est nous deux. Vous voyez, c'est ça en fait. Et que cette personne ben, rallume sa passion et se rallume aussi à la vie, à tout ce qui est sentiment, parce que là, c'est quelqu'un qui est éteint quelque part. C'est quelqu'un qui se met toujours en retrait, qui se met toujours en dernière position par rapport à ce qu'il ou elle peut ressentir. Ici, j'ai le trèfle. Le trèfle, on vous dit qu'il y a une période, c'est bien ça, hein, on a une période de chance qui arrive pour vous et pour cette personne. Euh, et pour moi, quelqu'un il est en train ou elle est en train de mettre en place des choses pour venir vous retrouver. J'ai une notion de surprise là aussi. Mais ça va, c'est comme si ça allait dépasser vos espérances. Vous voyez ici le trésor, l'anneau. J'ai un peu le film à la Pretty Woman quand ils sont dans l'hôtel et que lui, il lui dit, mais si tu veux, je te prendrai un appartement. Et puis je viendrai te voir quand je serai de passage ici, au moins tu sors de la rue. Et elle lui dit, je suis consciente que pour une fille comme moi, c'est une magnifique proposition et je t'en remercie, mais je n'accepterai pas parce que je veux plus. Et c'est ça. Et j'ai l'impression que là, vous allez avoir plus parce que justement, bah vous-même, vous vous êtes fait violence, vous-même, vous êtes sorti de votre zone de confort, que vous avez décidé aussi, s'il faut renoncer à cet amour, bah vous avez renoncé à cet amour parce que vous, ce que vous voulez maintenant, c'est être dans la lumière, être stable et réouvrir tout ce qui est chance. Donc, si cet homme ou cette femme ne prend pas ses responsabilités et n'évolue pas et est toujours comme ça à biaiser, à essayer de ménager la chèvre et le chou et n'est pas totalement honnête envers vous parce que c'est quelqu'un qui est peut-être pas capable d'être honnête dans son cœur vis-à-vis déjà de lui-même, si cette personne n'est pas capable d'être déjà honnête vis-à-vis d'elle-même, ben vous avez pris quand même vous avez eu le courage de lâcher prise. Tout simplement. C'est peut-être pas vous qui êtes parti, c'est peut-être pas vous qui avez engagé la situation telle qu'elle est, mais
là, votre véritable décision, c'est par rapport à cette personne, c'est d'avoir lâché prise et de ne plus vous battre contre des moulins à vent, de ne plus vous battre contre des choses enfin, de vous battre pour rien parce que vous avez envie, vous justement, vous êtes sorti de tout ce qui est emprise, toile d'araignée. Et je parle pas par rapport à votre autre, hein, je parle dans votre vie en général. Vous aussi, vous l'avez faite, la traversée du désert. Et maintenant, vous vous dites, mais il est temps que la roue tourne. Il est temps que je me reconnecte à ma chance. Et vous savez que pour avoir accès à certaines choses, ben, il faut sortir de sa zone de confort, il faut oser. Et c'est ce que vous avez fait. Donc là, on vous dit que dans ce tirage, ben, votre autre va prendre conscience que son bien-être est avec vous, qu'il va vous offrir un trésor. Et je pense que pour certains, je vous le souhaite à tous évidemment, mais pour certaines d'entre vous, ça va prendre des proportions que vous auriez même pas imaginées. Voilà, c'est genre, vous voyez, quand je vous dis, c'est genre à la Pretty Woman, quand elle lui dit, je te remercie pour tout, mais je veux plus, et qu'elle s'en va et que lui il revient la chercher en lui disant, est-ce que tu veux passer le reste de ta vie avec moi? Voilà, bah, c'est un peu ça. C'est ça que je ressens dans ce tirage en tout cas. Ici, nous avons le bateau, le brouillard, le cheval et le crocodile. Oh oh. Alors, le bateau. De toute façon, j'ai quelqu'un qui vient vers vous, hein. J'ai quelqu'un qui vient ou qui revient vers vous parce qu'il a cheminé tout seul dans le brouillard. Parce que justement, il a fait ou elle a fait un chemin intérieur, un chemin qui lui a permis de retrouver sa force et aussi de retrouver sa passion. Et là, j'ai une notion de passion, passion pour vous, mais passion de la vie. Quelqu'un qui rallume, qui s'autorise à. Donc, et qui s'autorise à quoi aussi? Oula, ça, on me dit un autre truc. Alors, on me dit aussi, c'est quelqu'un, c'est un peu violent comme image, mais bon, c'est ce qu'on me dit, qui va tout brûler sur son passage. Je m'explique, parce que des fois, il faut un décodeur entre ce que j'entends et ce que je peux vous... Voilà. C'est qui, si il va tout écarter, ce qui va le séparer de cette histoire avec vous, il va tout écarter. Il va plus faire de cadeaux ou elle ne va plus faire de cadeaux. Maintenant, ça va être je ne veux plus m'interdire de vibrer et de briller. Voilà ce que cette personne va ressentir. Maintenant, je veux être qui je suis vraiment et ce que je suis. C'est à l'image de ce cheval, de cet étalon. Je suis quelqu'un de puissant. Je suis quelqu'un qui me suis toujours battu. Je suis quelqu'un qui mérite d'être élevé et qui mérite aussi qu'on prenne soin de lui. Donc, si des gens sont toujours, si les personnes autour de moi sont toujours dans la jalousie, sont toujours à essayer de m'emprisonner, et si ces personnes-là essayer de m'isoler et m'en isoler, eh ben, tant pis si... Enfin, je vais les écarter. Voilà, le truc c'est ça. Je brûle tout sur mon passage, c'est je vais les écarter parce que je veux aller vers ce que me dicte mon cœur. Et ce que me dicte mon cœur, c'est qu'avec cette personne, je suis heureux ou je suis heureuse. Et j'ai envie de le vivre pleinement, sans être sans arrêt... rattrapée par de la malveillance, de la méchanceté, de la jalousie. J'ai envie simplement d'être ce que je ressens, d'être en vérité. Et vous, c'est ce que vous demandez à votre autre, c'est d'être simplement qui il est ou qui elle est et d'être vrai, authentique ou avec lui-même, elle-même. Et c'est que comme ça que vous pourrez être heureux ensemble et ne plus subir vous aussi de sa part à lui des déceptions, on va dire ça comme ça. Ici, j'ai la carte de la balance. Donc, je vous dis, il y a un retour à l'équilibre et puis, c'est même plus du retour à l'équilibre là. C'est ouf. C'est des avancées.
C'est une avancée énorme. Ouais, d'accord. Et l'aigle. Très bien. Ouf. Merveilleux, merveilleux. Regardez. Ici, nous avons la balance, nous avons la bouche, nous avons le bébé et nous avons l'aigle. Votre autre va comprendre, après une période où il a été déstabilisé et après une traversée du désert, c'est quelqu'un qui vient vers vous parce qu'il a retrouvé l'équilibre. Et c'est quelqu'un qui va vouloir discuter, mais pas seulement discuter. C'est quelqu'un qui va, j'ai envie de dire pour une fois, en tout cas là, oui, c'est quelqu'un qui va parler, mais pas dans le vide. C'est pas pour faire marche arrière. Quand cette personne va venir vers vous, c'est quelqu'un qui ne voudra plus faire marche arrière. C'est quelqu'un qui voudra vous faire un bébé. Alors, peut-être pas vraiment, peut-être oui, que c'est quelqu'un qui va vouloir fonder une famille avec vous, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va vouloir avoir un foyer avec vous, une vie avec vous, vous offrir un nouveau départ. Et c'est quelqu'un avec la carte de l'aigle, c'est quelqu'un qui va prendre son envol, qui va prendre de la hauteur par rapport à sa vie actuelle et qui va se dire, mais maintenant, puis le bébé, c'est aussi la renaissance. C'est quelqu'un qui est en train de renaître grâce à cette histoire. Et cette histoire, de toute façon, elle est guidée, elle est destinée et elle est protégée par Dieu, par Allah, par l'univers. Vous appelez ça comme vous voulez. Mais c'est une histoire très, très belle. C'est un amour très fort et très protégé. Et on vous dit que là, regardez, les réponses sont sur le point d'arriver. Et c'est vous qui avez la clé. Et quand je dis c'est vous, c'est cet amour que vous partagez tous les deux, que vous vivez et qui vous dépasse. C'est cet amour qui va gagner en fait, de toute façon, parce que vous avez pris la décision de vous reconnecter encore une fois à votre chance, avec ou sans cette personne, garder l'amour et partir. Et vous savez, ça c'est la chanson de Patrick Bruel, je te le dis quand même. On se l'est trop dit, mais je te le dis quand même, je t'aime. Et je voulais quand même te dire merci pour tous les mots qu'on ne s'est pas dit. Voilà, vous êtes parti un peu sur la pointe des pieds. Vous avez gardé votre amour, et en même temps, vous avez dit stop à la souffrance. Je ne veux plus souffrir. Je ne veux plus de cette instabilité. Votre autre s'est retrouvé planté là dans le désert, on va dire. Alors que peut-être il avait aucune idée que ce serait si difficile sans vous. Et maintenant, il va vouloir sortir de ce désert en disant non mais maintenant voilà, l'amour est là, la vie est là, ma vie maintenant commence avec cette personne. Donc je vais prendre la clé de ma vie, la clé de mon destin, et je vais m'envoler vers tout simplement vers le bonheur, vers ce que j'ai envie de vivre de tout mon cœur.